Little pig, let me in. Out for a walk, bitch. Les vampires ont eu le vent en poupe et les canines en pointe dans les années 2000, grâce à Joss Whedon et sa série Buffy. Bien sûr, il y a eu le spin-off sur Angel, mais aussi Vampire Diaries et son spin-off The Originals, ou bien les sagas de films Twilight et Underworld. Bien loin du ton adolescent des derniers exemples, une série résolument plus mature, tournée à destination d'un public averti, a déboulé en 2008. Adapté de la série de romans La Communauté du Sud, True Blood affiche très rapidement la couleur, du rouge, aussi bien pour le sang que pour le sexe, quitte à mélanger les deux pour des effets décuplés, car le sang de vampire dans cette série stimule la libido en plus de soigner et guérir les blessures des humains. HBO joue dans la cour des grands en proposant une série vampirique sexy et au ton débridé, une série à déconseiller aux moins de 16 ans. Rentrons dans le vif du sujet avec une mise en contexte de l'histoire. L'existence des vampires est connue de tous. Ils vivent sans se cacher parmi les humains depuis l'invention du True Blood, du sang synthétisé en bouteille et commercialisé. Bien entendu, cette sortie des cercueils est diversement perçue par les humains. Si une partie de la population accueille la nouvelle avec curiosité ou enthousiasme, l'autre est beaucoup plus réticente et inquiète, quand elle n'est pas carrément hostile. Un parallèle évident avec le racisme et la ségrégation raciale. L'action se déroule dans la petite ville fictive de Bontemps, en Louisiane. Anna Paquin incarne Sookie Stackhouse, une serveuse qui bosse au Merlot, le bar du coin. Son patron et ami, Sam Merlot, est d'ailleurs secrètement amoureux d'elle. Le hic, c'est que Sookie est télépathe, et ce don l'empêche de s'investir dans une relation amoureuse. Pas facile de se concentrer sur ses émotions et le moment présent quand on entend toutes les pensées fiévreuses des prétendants. Jusqu'au jour où un homme, à l'allure sombre, débarque dans le bar et chamboule Sookie. Elle ne parvient pas à sonder son esprit. Et pour cause, c'est un vampire. Les pensées d'un mort n'ont pas de reflet. Cette rencontre avec le prénommé Bill est le point d'ancrage de la série, même si elle ne tourne pas autour de leur relation. Les intrigues sont nombreuses et servies par une galerie de personnages bien construits. À commencer par Jason Stackhouse, le frère de Sookie. Un beau gosse, coureur de jupons, dont le sang irrigue plus souvent son entrejambe que son cerveau. Il a le chic pour se mettre dans des situations délicates, et sa troisième jambe va lui apporter beaucoup de problèmes. La meilleure amie de Sookie, c'est Tara, une jeune femme au tempérament de feu qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Son franc-parler est une source de conflit avec ses proches. Son cousin, Lafayette, est plus intéressant dans son écriture. Un perso extraverti et brillamment interprété par Nelson Ellis, un acteur qui a marqué les fans de la série, à tel point que le personnage a été épargné et conservé jusqu'à la fin du show, contrairement au roman. Malheureusement, l'acteur n'a pas eu cette chance. Il nous a quittés bien trop tôt, en 2017, à l'âge de 39 ans. Bien sûr, cette galerie de personnages est complétée par des vampires charismatiques en diable. Et Bill est probablement le moins intéressant de tous, malgré son passé tourmenté et sa relation avec Sookie. Cependant, il engendrera une jeune vampire du nom de Jessica. Du fait de sa nature de bébé vampire, elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et ses pulsions, ce qui apporte une certaine profondeur au traitement du vampire. L'actrice Deborah Ann Woll croque l'écran à chacune de ses apparitions. Enfin, je n'oublie pas ceux qui tiennent le club du Fantasia, un couple de vampires formé par Eric et Pam. Pam est une ancienne prostituée, à la langue aussi pendue que ses crocs. Eric, lui, est un viking qui a su traverser les époques. Il est le rival de Bill et son supérieur dans la hiérarchie des vampires. Il cherchera à séduire Sookie par tous les moyens. Voilà pour un rapide tour de table des invités. Passons à la carte des saisons. Cette série en compte 7 au total. Si la première pose les fondations pour les personnages et le lore, elle sert surtout de mise en bouche appétissante pour la suite, avec un mystérieux tueur en série qui rôde dans la petite ville. La saison 2 demeure ma préférée, en développant une histoire autour d'une secte anti-vampire, la Communauté du Soleil. Il y a également la menace d'une Ménade, une créature issue de la mythologie grecque, qui envoûte ses victimes pour les contrôler. Elle organise des fêtes orgiaques en prime.
Des épisodes assez denses en intrigue, riches en twists et en émotions. La 3e saison fait entrer les loups-garous dans la danse. La 4e est centrée sur les sorcières. C'est à partir de la 5e que les choses se gâtent sur le plan qualitatif. Si l'intention de recentrer la série sur les vampires est louable, l'exécution est maladroite et a eu du mal à convaincre les fans. L'intrigue principale s'embourbe autour de l'autorité des vampires, un conseil qui régit les lois et la hiérarchie des vampires. Ces derniers vont se déchirer à cause d'un mythe sur le progéniteur originel, Lilith. Pas forcément inintéressant, mais pas suffisamment palpitant. La 6e saison relève un peu le niveau, avec une affaire de pénurie de True Blood et de camp de détention des vampires. Les tensions entre les humains et les buveurs de sang sont exacerbées et les enjeux retiennent l'attention. Hélas, l'ultime 7e saison s'effondre sur elle-même. Des épisodes en forme de requiem sur fond d'hépatite V, une maladie mortelle pour les vampires. On sent que les showrunners ne savaient plus quoi faire de cette série malade et ont décidé de conclure avec une saison crépusculaire. Je n'en dévoile pas davantage et vous encourage tout de même à découvrir cette série qui ne manque pas de mordant pour autant. C'est une série avec un univers bien exploité et suffisamment riche. Elle utilise parfaitement le décor de la Louisiane et s'en sert comme toile de fond pour contextualiser et servir de cadre aux personnages. Le casting est admirable et donne vie à ces personnages très attachants. Il est juste regrettable que les showrunners n'aient pas su s'arrêter à temps. Alors, vous prendrez bien un peu de True Blood ?